Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui salue. Salut, c'est Tonton du foot. On va passer la chanson. Ouais, t'inquiète. Aujourd'hui, on a décidé de jouer à j'aime ce joueur ou je n'aime pas ce joueur. Ah, j'aime bien ce jeu. Donc on va passer environ une dizaine de joueurs, chacun notre tour, on va donner notre avis, si on aime ou si on n'aime pas. Exactement. Et on commence. Très bien. Alors, Neymar. 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 Neymar, je n'aime pas sa personnalité. C'est un bon joueur qui a énormément de talent, c'est indéniable, mais personnalité, il en fait trop. Il a fait trop de gris-gris, il pleure tout le temps. Enfin, moi, non, j'ai du mal avec ces pleureuses là. Donc, beaucoup de mal quand même. Neymar, j'aime pas. Alors j'aime pas ni le joueur, c'est-à-dire que je sais qu'il est très bon, paraît-il. Mais pour moi le football c'est un sport collectif, c'est pas du freestyle. Donc j'aime pas trop, il a pas l'esprit collectif. Et ça se ressent dans son caractère, pareil, ce qu'il a fait de Cavani, j'ai Ouais, pas aimé, sa mentalité, le côté plongeuse maintenant, non, j'aime pas Neymar. très bien. Enfin très bien, Alors moi j'ai un joueur pour toi, Di Maria. j'aime pas Di Maria. J'aime pas. Pour moi, il est trop brouillon. Il perd beaucoup de ballons. Tergiverse trop. Il fait pas souvent les bons choix, je trouve. Des fois, il a des coups d'éclat. Bon. Ouais. Niveau mentalité, ça a l'air d'être un mec bien. Enfin, il a l'air d'être respectueux. Mais par contre, j'aime pas ce joueur. Bah moi Di Maria, je trouve qu'il est très beau à voir jouer. Non, je rigole. Non, franchement, non, franchement, il est dégueulasse à l'avoir joué, c'est pas beau. Non, non, moi j'aime pas. Moi j'aime pas ce joueur parce que même s'il a du talent, voilà, j'aime pas trop sa façon de jouer. Je trouve qu'il manque d'intelligence. Il a trop de déchets techniques. Il lève pas assez la tête et d'ailleurs son surnom, le poulet sans tête, je pense que ça lui va très bien. Voilà, donc non, je suis pas, ouais, bah oui. Je suis pas fan de ce joueur. Non, non, vraiment, j'ai du mal. Euh, Paul Pogba, le dabeur fou. Ah ouais, Pogba très bon en danse, très bon en blague, Artistique. ouais, très bon en blague, il serait très bon en danse avec les stars, Pogba. Ah, Par contre sur le terrain, excusez-moi de dire ça, mais moi j'ai beaucoup de mal. Voilà, il est capable de gros coups d'éclat, il a du talent, c'est indéniable, mais il se la raconte trop, il est trop dans le matu vu. Et puis surtout au niveau de ses performances, je suis désolé, mais il est irrégulier au possible, quoi qu'on en dise, donc moi j'ai du mal. Alors Paul Pogba, moi j'aime pas le joueur pour la première raison c'est le comportement, il manque d'humilité je trouve et ça s'est ressenti même quand ils ont été champions du monde avec Ah la ouais. soirée avec Macron Je et tout, pense qu'on l'a perdu Pogba ça d'ailleurs. partait en vrille. Ouais. Niveau footballeur, je suis pas fan, je suis pas convaincu encore par Pogba au niveau de son jeu. Alors je sais qu'il a fait l'appel de 39-45 à la Charles de Gaulle, à un moment donné, Général de Gaulle, où il a pris la parole dans les vestiaires et ça a tout changé, c'était magique. Mais moi je suis pas convaincu, j'aime pas Pogba. Bon, bah voilà. On va passer à un autre joueur, du coup, Cavani. J'adore Cavani. C'est un très grand joueur. Alors on va passer rapidement sur l'humain. C'est un mec qui est très humble, ça se voit, ça se sent, peu de déclarations. Il a l'esprit collectif avant tout. Donc déjà sur le côté humain, j'aime. Et niveau footballeur, j'adore aussi, il empile les buts. Alors on va lui reprocher des fois de ne pas être le plus grand finisseur soi-disant du monde. Vu le nombre de pions qu'il enfile chaque année, c'est un grand buteur, grand esprit. Et rien que parce il s'entend pas trop avec Neymar, bah moi j'aime bien Cavani. C'est bon ça. Cavani, moi, je suis extrêmement fan de ce mec. Il fait jamais parler de lui, ou en tout cas en bien, en tout le temps. Il se donne à fond, il mouille le maillot. On a besoin de joueurs comme ça aujourd'hui, vraiment, qui pensent qu'au foot. Voilà, et il est irréprochable comme mec. Voilà, il met plein de buts. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, moi, j'ai rien d'autre à dire sur lui, quoi. C'est un super gars et voilà, je l'aime bien. Pep. Alors Pep, moi j'adore ce joueur. Je sais beaucoup de gens le critiquent, notamment par rapport à sa mentalité De merde. de merde qu'il avait notamment, enfin qu'il affichait notamment il y a quelques années. Mais force est de constater que Pep, depuis pas mal d'années, ne prend plus de carton rouge déjà. Il est très propre, que ce soit avec le Real, que ce soit avec le Portugal, notamment à l'Euro 2016 où ça a été le gros joueur du tournoi. Que ce soit avec le Besiktas aujourd'hui, il est irréprochable. Et voilà, c'est un très très bon défenseur. Moi j'aime beaucoup. Pep, il fait partie pour moi des plus grands défenseurs centraux du monde. Alors, peut-être plus maintenant aujourd'hui si on fait une shortlist, et quoique, mais c'est un très grand joueur. Alors, niveau mentalité, j'aime bien en parler aussi, c'est que
Il a été bourrin dans ses débuts, il a fait des choses un peu dégueulasses, faut le dire, Ouais. et ça lui a collé à la peau, ça lui colle encore à la peau et dans sa réputation, etc. Mais moi je trouve que c'est un grand joueur, et vu ce qu'il a fait avec le Real et même avec le Portugal, l'Euro pour moi c'est lui, Ouais. quand le Portugal gagne. Bravo, j'aime ce joueur. Très bien. Ensuite, C'est à moi donc. Eh bien, Mitroglou. moi j'adore ce joueur. Je sais, j'aime, alors, ça peut être bizarre, hein, c'est la bête à abattre un peu. J'adore Mitroglou, je trouve déjà mentalité, j'ai rien à dire. Le mec avec tout ce qu'il a pris dans la gueule, il est resté plutôt humble. Ouais, exactement. Alors qu'il aurait pu partir en vrille, tu vois, bon, comme d'autres. Dire niveau caractère, il a une force de caractère. Et niveau footballeur, moi j'aime bien ce joueur un peu à l'ancienne, déviation, gabarit assez imposant, mais il joue en déviation, bon jeu de tête, il court pas le 100 mètres en 11 secondes, il fait pas des virgules, là. Mais il faut des joueurs comme ça, et je trouve qu'il est de plus en plus important pour l'OM, donc un grand oui pour Mitroglou. Bah, moi, c'est pareil. Je sais que beaucoup lui tombent dessus, mais parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, quand un attaquant va pas forcément vite ou qu'il est un peu pâteau, il est pas bon. Alors que S'il a non. pas 90 à FIFA, Ouais, aussi, voilà, non, mais enfin voilà. Donc pour moi, Mitroglou, très très bonne mentalité. Il se bat, il dit rien, il travaille dans son coin. Et puis surtout, je suis désolé, mais bon, à partir du moment où il a des stats comme il a depuis des années, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Donc voilà, non, non, c'est un très bon joueur. Il l'a prouvé dans ses autres clubs. Donc moi, j'aime bien. Sergio Ramos. Ah, bah alors Ramos, meilleur défenseur du monde, voilà pour moi, au-dessus de tout le monde. Très bonne mentalité, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas sa mentalité. Moi, je trouve justement que pour un défenseur, il a une très bonne mentalité parce que justement, il est rugueux et il met le pied quand il faut mettre le pied. Il est très technique et ça, pour un défenseur central, c'est hyper rare. Il pourrait jouer à n'importe quel poste, ce mec. Et franchement, il est intelligent. Voilà, il a une intelligence de jeu incroyable et il a tout gagné, le mec. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de Ramos, quoi. Bah, Sergio Ramos, pareil que toi là-dessus, j'adore ce joueur, il est énorme, quoi. Alors, je vais pas faire de la redite, hein, il a tout ce qu'il faut en termes de football. Mentalité, moi je l'aime parce que c'est un leader, c'est un vrai leader, au sens où il sait faire aussi péter un plomb à ses adversaires, et ça, on peut dire que c'est une mauvaise mentalité, tout ce qu'on se veut, ça fait partie du football. Dans d'autres activités, dans d'autres domaines, faire péter les plombs à l'adversaire, ça fait partie du jeu. En boxe aussi, dans d'autres trucs. Donc, et puis niveau, il n'y a rien à dire, pour moi c'est le meilleur central du monde aussi, On est de d'accord. très 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 loin. On est d'accord. Harry Kane. J'adore ce joueur, et pour moi c'est tout simplement le meilleur numéro 9 actuellement. C'est un joueur un peu qui me rappelle les joueurs des années 90-2000, il a Ouais. la classe. On en parlera peut-être un jour au débat des joueurs de maintenant qui je trouve ont un peu moins de classe que Qu'avant, ouais. ceux d'avant. Harry Kane, il a une grande classe. Je lis pas les tabloïds, donc je sais pas anglais, donc je sais pas s'il a des histoires, des machins, ça n'a pas l'air. Niveau football, il est excellent. Enfin, je veux dire, il a un gabarit, il a pourtant de la technique malgré son gabarit. Il enfile les buts. Moi, j'adore ce mec. C'est Ouais. le meilleur. Bah moi pareil, je trouve qu'il est hyper complet comme joueur, il sait tout faire. Profil atypique et profil qu'on ne voit plus trop aujourd'hui en plus, donc ça lui rajoute en plus de l'intérêt. Et c'est un mec qui en plus fait pas trop parler de lui en mal, donc franchement rien à dire sur Kane, très bon. Yes. Florian Thauvin. Eh ben, Thauvin, j'aime beaucoup aujourd'hui. Franchement, il a énormément mûri ces dernières années, il a pris du galon. Il a des performances régulières maintenant. Je trouve il est devenu bon et il le montre depuis 2 ans. Et je pense que son passage en Angleterre, même si ça a été un fiasco pour lui, ça lui a fait du bien mentalement. Attends, tu te souviens qu'il s'est dépassé en Angleterre? Ouais, Newcastle, ouais. Ouais. Voilà. Mais non, mais j'aime beaucoup Thauvin aujourd'hui. Très, très, très bonne mentalité maintenant. Ah bah, je pense que tu l'aimes bien, ouais, pour te rappeler qu'il est passé à Newcastle. Thauvin, moi, alors je vais peut-être mettre Joker parce que je le détestais avant, ce qu'il a fait avec Lille, etc., avec le français. Son côté gamin, je veux plus m'entraîner, enfin, comme ce qu'avait fait un certain Payet à un moment donné aussi. Exactement. Maintenant, Thauvin, il fait que progresser. Il a su s'effacer aussi en termes de... je pense qu'il a pris de la maturité, il a le melon qui a dégonflé. À la Coupe du Monde, il a joué un super rôle de remplaçant. Ouais. Il a été hyper important, je pense, dans toute cette épopée. J'aime bien Thauvin, il fait que progresser, donc ça va être le Joker. J'aimais pas avant, j'aime maintenant, donc milieu. Ok. Ah, Olivier Giroud. Encore une fois, j'adore Olivier Giroud. Ben ouais, parce que Giroud, non mais c'est vrai que tu rigoles, tout le monde se fout de sa gueule. Le sacre de Montpellier, c'est grâce à lui et Belanda. Parce qu'il y avait Belanda qui donnait les caviars. Bon, c'est un collectif le football, mais Giroud, faut pas oublier Très Montpellier. important. Hyper important.
Quoi qu'on dise, il a été hyper utile à la Coupe du Monde, parce que je te garantis que si ça avait été un autre numéro 9, et je vais pas citer la personne, je donne juste les initiales, KB, je pense qu'ils n'auraient pas été champions du monde, les Français, parce que le travail ingrat qui s'est tapé Giroud, les déviations, les machins et tout, il a peut-être pas mis un but, on dirait c'est comme Guy Varch. Rien à voir les amis, il pèse dans le jeu Giroud. Mentalité, il y en a chez qui l'aiment pas, je sais pas pourquoi. J'ai jamais entendu de choses désagréables. Je trouve que vu ce qu'il prend dans la gueule, il est plutôt sympa le type. Donc un grand oui pour Olivier Giroud. Eh ben moi pareil, c'est un peu mon joker aussi Giroud, parce que comme pour toi avec Thauvin, parce que j'avais beaucoup de mal avec lui récemment, et puis depuis la Coupe du Monde, et même un petit peu avant, je trouve que c'est un joueur qui dégage quelque chose d'hyper positif. Il a l'air sympa, en plus il fait le boulot ingrat, il dit rien, il a des stats, quoi qu'on en dise, avec l'équipe de France, avec ses clubs, voilà, il a toujours eu des stats intéressantes. C'est un joueur qui est hyper utile dans une équipe, et ça, tous ses coéquipiers le reconnaissent. Donc, non, j'aime bien Giroud aujourd'hui. Ouais, c'est un peu le couteau suisse. C'est ça, ouais. Mario Balotelli. Ouais, j'aime pas. Non, Balotelli, j'aime pas, parce que même s'il a l'air sympathique et assez fun comme ça dans la vie, voilà, tu l'entends faire des blagues et tout, mais je trouve que lui, il a énormément de gâchis dans sa carrière. Ça aurait pu être un très 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 bon joueur. Et il s'est gâché tout seul parce qu'il aime pas bosser, c'est tout le mec, faut le dire. Voilà. Donc non, je suis pas fan de Balotelli. Mario Balotelli, j'aime pas. Bien que je pense que quand il était à l'Inter, il aurait pu faire une grande carrière par rapport au talent qu'il avait. Oui. On l'annonçait comme un futur grand. Manque de sérieux, c'était plus Martine Balotelli, c'était un peu Martine va à la plage, il avait des problèmes avec sa voiture, avec son machin, Balotelli ne trouve pas d'essence, Bon, et malheureusement il n'a pas fait parler son football et son talent, qui je pense il a vraiment un vrai talent. Même à l'Euro, la finale qui joue contre l'Espagne, l'Italie, où l'Italie va loin et où Balotelli, il enlève son maillot et ses muscles. J'étais pas convaincu par son niveau non plus. Je trouve qu'il s'est amélioré, par contre, si je peux me permettre, petit à petit il s'est amélioré, il est un peu plus humble, j'ai l'impression à Nice c'est un peu mieux ce qu'il fait. Même au niveau du football, je trouve qu'il devient utile, donc mais j'aime pas Balotelli, c'est pas ça quoi. Bon, et puis on va finir sur Lukaku. Le regard en dit long. Lukaku j'aime pas, alors moi j'aime pas parce que pour moi c'est le joueur, alors on va tout de suite... je vais vite parler de la mentalité, j'ai rien à lui reprocher, il a l'air d'être super classe, sympa, sans histoire. Par contre, niveau football, le mec il sait pas faire un contrôle, je suis désolé, il pousse son ballon comme un débutant. Alors je sais qu'il empile les buts en première ligue, mais un jour je parlerai sûrement de ce que je pense de la première ligue en termes de niveau, en termes de rigueur défensive, etc. Donc Lukaku, non, pour moi, footballeur trop limité. Je comprends même pas pourquoi il est starifié comme ça, peut-être parce qu'à FIFA ils lui ont mis 89 ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Voilà. Moi Lukaku, en fait, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus exaspéré au mondial. Contrôle défaillant, des conduites de balles mais catastrophiques. C'est un bourrin devant le but, même à 2 mètres de la cage, il tire n'importe comment. Non mais franchement, et je comprends pas comment il fait pour marquer autant de buts avec United. Alors effectivement, ça rejoint ce que tu disais sur la première ligue. Je pense que voilà, il est pas nécessairement utile d'être très fort pour briller là-bas. On en reparlera plus tard. Mais voilà, dans Lukaku, j'ai beaucoup de mal, footballistiquement parlant, j'ai énormément de mal avec lui. Voilà. Oui, voilà, c'est terminé. Bah ouais, déjà. Ouais. Déjà. Non, c'est pas mal déjà. Écoutez, en tout cas, nous, ça nous a plu de balayer ce sujet. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis, likez, abonnez-vous. Partagez, c'est important. Et puis, on vous dit à la prochaine. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.